Internet n'existant pas, nous faisions nos enquêtes par téléphone, en face à face, dans la rue, et on voit à quel point Internet s'est imposé comme mode de recueil, comme moyen pour réaliser des enquêtes d'opinion. En 2012, en termes de volume, il y a eu plus de gens qui étaient sur Twitter et plus de gens qui étaient aussi intéressés sur les réseaux sociaux par le sujet. Ce qui fait aussi que les premiers usages particuliers, notamment de participation, sur lesquels je vais revenir et qu'on observe en 2007, sont moins visibles en 2012. On a eu sur Internet une difficulté de l'opinion publique de se passionner pour la dernière campagne électorale, mais c'est, je dirais, ça a été le reflet de le niveau d'intérêt relativement moyen des Français, malgré le survote qui a été constaté le 22 avril. Internet est jugé incontrôlable à 70%, dangereux, et dans ce cadre-là, il y a des vraies craintes fantasmatiques. La peur et la crainte, c'est aussi des choses, je pense, que les gens ne vont pas exprimer de manière aussi visible sur Internet. Et donc de plus en plus, on va voir grandir la masse des quidam. Rancière parlait de la compétence des incompétents. C'est vraiment ça, c'est une foule intelligente qui, par l'expérience, va donc développer cette spécialisation. Oui, tout à fait, je partage complètement ce qu'elle a dit. Et d'ailleurs, dans des enquêtes qualitatives sur la santé au tournant des années 2000, j'ai souvenir d'entendre des patients qui disaient je me suis fait engueuler par mon médecin parce que je lui ai dit que j'avais vu sur Internet toute une série de choses. Réputation, surveiller sa réputation et benchmarker ses concurrents et connaître ses cibles. Il y a deux choses vraiment à faire le plus fréquemment possible, c'est les publics et sa propre réputation. Doubler aussi sur des éléments d'état de l'opinion plus traditionnels.